la parole, comme vous avez vu sur notre petite affiche, la bénédiction est l'œuvre de l'alliance. La bénédiction, point virgule, l'œuvre de l'alliance. Nous lisons Psaume chapitre 89. Psaume 89. Nous lisons à partir du verset 20. Et nous allons lire jusqu'au verset 35. La Bible dit ceci, c'est une longue lecture, mais c'est important que nous puissions les lire. La Bible dit, on peut se lever s'il vous plaît, merci. Ceux qui ont leur Bible peuvent lire ensemble avec moi. Les textes des psaumes, des fois, on écrit verset 20, verset 19. Mais vous allez commencer à lire là où la Bible dit « Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé ». Chez moi, c'est le verset 19. Dans d'autres Bibles, ça peut être le verset 20. Donc, nous lisons à partir de là. 1, 2, 3, come on. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si les fils, la loi, et ne marchent pas selon ses ordonnances, ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par les coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Je jurai une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, j'aimerais que nous puissions tous ensemble comprendre l'un des plus grands principes et l'un des plus grands moyens d'activer la bénédiction ou de manifester la bénédiction divine au sein de nos vies et voire même dans nos familles. On peut beau prêcher, crier sur certains sujets, mais si on ne fait pas certaines choses et si on n'arrive pas à pratiquer certains principes importants, tout ce que nous ferons n'aboutiront à rien du tout. Ici, dans ce texte, nous voyons un grand principe. Nous savons tous qui était David. Et David, c'est quelqu'un que le Seigneur a élevé sur le trône d'Israël. Et par lui, Dieu a suscité de rois. Et ses descendants sont devenus des gens importants en Israël. Jusqu'à ce que Dieu a suscité le Christ dans la lignée de David. Et qu'aujourd'hui, nous sommes les bénéficiaires de l'alliance que Dieu avait faite avec David. Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait une alliance de telle ampleur avec une personne comme David?
Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse accorder autant d'importance à un simple berger et faire de lui l'une des personnes clés dans la réalisation des alliances qu'il avait fait à Abraham, à Isaac et à Jacob? Et non seulement ça, mais dans le plan éternel de Dieu. Parce qu'il était prévu avant la fondation du monde que le Christ puisse venir dans le monde. Mais dans ce plan de Dieu, David se retrouve dans une position vraiment importante et capitale pour l'accomplissement d'un programme éternel, de quelque chose qui est établi dans l'éternité. Nous pouvons penser que David était un homme saint ou juste, craignant Dieu plus que tous les jeunes de sa génération ou tous les hommes de sa génération. Si je dis comme ça sera faux. Parce que David reconnaît lui-même en disant que Dieu ait pitié de moi, pardonne-moi pour tous mes péchés. Et puis il dit quelque part, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. C'est une preuve que David n'était pas un homme saint dans le sens de l'absence du péché. En lui, c'était quelqu'un qui vivait aussi dans une vie de péché, qui était faible comme tous les hommes. La particularité de David, c'est qu'il était capable de reconnaître la grâce de Dieu, de reconnaître la bonté de Dieu, de reconnaître sa petitesse devant la grandeur de Dieu. Il savait que Dieu est grand, Dieu est saint, Dieu est juste et que lui est faible. Ça, il le savait très bien. Mais il n'était pas un homme spécial, comme nous pouvons penser, soit un extraterrestre ou quelqu'un qui avait une grâce particulière, comme nous avons l'habitude de le dire aujourd'hui, qu'il y a des gens qui ont des grâces particulières. J'aime bien dire à l'église, il n'y a pas de grâce particulière. Il n'y a que la grâce. Dites amen bien. Il n'y a que la grâce. Il n'y a pas de grâce particulière. Il n'y a pas des enfants spéciaux devant la face du Seigneur. Il n'y a pas des hommes spéciaux devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant lui. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne choisit pas des gens exceptionnellement pour faire des choses exceptionnelles avec eux. Non. Ce qui fait l'exception, qui crée la différence et l'exception parmi les hommes, c'est seulement notre capacité de comprendre la chose pour laquelle le Seigneur m'a destiné à accomplir sur la terre. Alléluia. C'est ce qui crée l'exception. Et Dieu a établi une alliance éternelle, pas une alliance temporelle avec David, mais une alliance qui n'a pas pris fin. Et jusqu'à aujourd'hui, cette alliance continue. La Bible parle de Jésus comme quelqu'un qui a la clé de David. On dit un rejeton est sorti du trône d'Isaïe. Et quand on parle du trône d'Isaïe, dans le trône d'Isaïe, David est la branche. La branche par laquelle est venu le fruit Christ. Et c'est ce que chacun de nous doit comprendre. Le pouvoir de l'alliance. Personne ne peut être béni hors de l'alliance avec Dieu. Pour être béni, on doit faire partie de l'alliance. On doit intégrer l'alliance. Et je vous dirai encore une chose, que même l'alliance, ce n'est pas que Dieu choisit des hommes en particulier pour faire des alliances avec eux. Oh non, moi j'ai une alliance particulière avec le Seigneur. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule alliance aujourd'hui, qui est la nouvelle alliance. Mais chacun doit se connecter à cette alliance-là. Et Dieu n'oblige personne à se connecter à cette alliance, entrer en alliance avec lui. Dieu nous la propose. Il nous propose cette alliance. Et il nous exhorte à l'accepter, à adhérer dans cette vision nouvelle de la
nouvelle alliance, que chacun de nous puisse y entrer. Et chaque connexion dans cette alliance produit une certaine bénédiction dans la vie des personnes qui l'ont accepté, des personnes qui y ont accepté de vivre cette alliance. La bénédiction découle de l'alliance. Amen. La bénédiction découle de l'alliance. Quand on se connecte dans cette alliance d'une manière aussi parfaite, c'est alors qu'on commence à vivre la bénédiction de Dieu. Amen. Et il y a quelque chose, je pense que vous savez tous ce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire nous sommes tous, en tant que croyants en Jésus-Christ, déjà bénis. Dites Amen bien. Parce que quand tu crois en Jésus, tu entres dans l'alliance. Et en entrant dans l'alliance, tu reçois directement la bénédiction qui découle de l'alliance. Tout un chacun de nous, tout croyant en cet endroit, qui a reçu sincèrement Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, est déjà béni. Dis après moi, je suis béni. Oui. Mais le vrai problème, c'est que cette bénédiction est une bénédiction spirituelle qui réside dans les lieux célestes en Christ. Et souvent, nous ne vivons pas cette bénédiction dans le monde matériel. Et souvent, il y a aussi un décalage entre ce que la Bible nous dit concernant la bénédiction reçue en Christ et notre réalité. Nous vivons autre chose et des fois, il nous semble comme si nous n'étions pas bénis. Et cela donne l'opportunité à tous les manipulateurs pour nous faire croire que nous vivons les malédictions de quelqu'un. Dites Amen bien. Non, un Amen puissant, s'il vous plaît. Le vrai problème, ce n'est pas que tu vis la malédiction de quelqu'un. Le vrai problème, c'est que tu n'arrives pas à traduire à la réalité la bénédiction qui existe déjà au niveau de ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bénédiction est réelle, elle est vraie dans ton esprit, mais tu dois la convertir à la réalité. Moi, j'appelle ça la réalité véridique. C'est-à-dire, nous avons eu l'habitude de penser qu'il y a toujours une contradiction entre la vérité et la réalité. Mais aujourd'hui, j'ai compris que notre réalité n'est que relative. Chacun vit sa réalité. Le Christ est venu sur la terre comme étant la pleine manifestation de la vérité divine et il avait sa réalité. Et la réalité du Christ était véridique. C'était la vraie réalité. Il a vécu sa vraie réalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était la pleine manifestation de toutes les vérités énoncées sur son existence terrestre, sur son incarnation. Il a reflété pleinement toutes les vérités qui ont été dites sur lui. Alléluia. Donc la réalité du Christ n'était pas le contraire de sa vérité. Toutes les vérités sur lui se sont manifestées dans sa réalité. C'est pourquoi je parle de la réalité véridique. En d'autres termes, la vraie bénédiction manifestée dans ta vie quotidienne ou dans ton existence matérielle doit être une réalité véridique. Une réalité proportionnelle à la qualité, à la nature de la vérité qui se trouve au niveau de ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, ce qui existe vraiment dans ton esprit, c'est ce que tu vis sur le plan matériel. Quelqu'un a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, ta vie matérielle doit être le reflet des expériences de ton âme, des choses que tu vis au niveau spirituel. Et c'est ce que tu dois vivre sur le plan matériel. Mais sauf que entre ton esprit et ton corps, ou entre les vérités qui sont dans ton esprit, ou la réalité cachée dans ton esprit, et la réalité manifestée dans le niveau matériel, il y a un médiateur. Il s'appelle l'âme. Dites Amen bien. Il s'appelle l'âme. Il est au milieu. Et il faut qu'il y ait un transfert qui se fait au niveau de ton esprit jusqu'au niveau du corps. Spirituellement, tu es déjà riche.
Spirituellement, tu es déjà fort. Spirituellement, tu es indestructible, indomptable par les diables, les démons et les forces de ce monde. Spirituellement, tu es déjà sauvé. Tu es déjà juste, tu es déjà libéré. Tu es déjà délivré. Mais il faut seulement qu'il y ait une conversion de ces vérités sur le plan matériel, sur le plan physique, que les hommes puissent le voir, que les hommes puissent le palper, le vivre. Sans cela, tu ne pourras pas être un témoin de Dieu, ni servir le Seigneur dans ce monde, et Jésus ne sera jamais visible dans ta vie quand ces vérités ne se traduisent pas dans la dimension matérielle de ton existence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, écoutez bien aimés, nous sommes tous connectés à cette alliance et nous sommes tous déjà bénis. Mais sauf que cette bénédiction doit se traduire, doit obéir à certains principes pour se manifester dans le monde matériel. La foi ne se limite pas seulement par le fait d'accepter que Jésus est dans ma vie et que mon esprit est déjà libéré. Je suis un enfant de Dieu. Non. La pratique. Dis après moi la pratique. Plus fort la pratique. Vous devez comprendre, et nous devons tous comprendre, que la grâce n'exclut pas l'application de la parole de Dieu. La grâce n'exclut pas l'application de la loi divine. La grâce, c'est la capacité d'appliquer la loi divine. Pourquoi? Parce qu'avant la grâce, l'homme avait la loi, mais il était incapable d'appliquer la loi. Parce que sa nature était en opposition avec la loi. Sa nature l'empêchait d'appliquer la loi. Sa nature était incompatible à la loi divine. Mais avec la nouvelle nature que nous avons reçue par la nouvelle naissance en Christ Jésus, nous avons été dotés de cette capacité surnaturelle et divine d'appliquer la loi de Dieu. Alléluia. Des choses que tu n'arrivais pas à faire hier, aujourd'hui tu peux les faire. Tu n'arrivais pas à obéir hier, aujourd'hui tu peux obéir. Tu n'arrivais pas à craindre Dieu hier, aujourd'hui tu peux craindre Dieu. Que personne ne dorme, s'il vous plaît. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire hier quand tu étais païen, quand tu étais sans Dieu, aujourd'hui tu peux le faire. La grâce, c'est qu'il y a eu une infusion de l'énergie divine au sein de ton esprit et qui est arrivée au niveau de ton âme et qui prédomine dans l'ensemble de ton être et qui te rend capable de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Dites amen bien. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous sommes incapables pour faire certaines choses. Il le sait très bien. Mais il nous a accordé sa grâce à travers l'infusion de l'énergie de sa vie en nous, dans nos cœurs, qui nous a rendus capables aujourd'hui de faire ce qu'on ne pouvait pas faire hier. J'avais dit, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, un jour, que je ne crois pas trop à l'idée, non, je me suis à peine converti et tout ça, donnez-moi le temps, je change progressivement ou je change lentement. Alléluia. Je ne crois pas à ça. Je crois que la nouvelle naissance, le changement est un miracle. C'est un miracle divin. C'est quelque chose qui se produit instantanément dans l'esprit de quelqu'un, dans l'âme d'une personne. Peut-être dans la pratique, tu peux avoir la lenteur d'appliquer des choses, mais tu vis un changement intérieur. Tu vis la réalité de la transformation qu'accomplit la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Tu peux, dans ta marche, avoir certaines choses qui ne vont pas bien, mais au fond de ton cœur, tu es réellement transformé. Tu es réellement transformé, tu es une nouvelle personne.
tu vas faire certaines choses, certains péchés peut-être, mais en contradiction avec ta vraie nature. Ça se comprend très bien. Ça dit, tu ne le fais pas, mais tu te retrouves en train de le faire. Et tu n'es pas content de l'avoir fait. Et tu ne te sens pas à l'aise avec ça. Tu ne le tolères pas. Et tu te culpabilises après les avoir faits. Et tu te sens mal à l'aise dans ton cœur. Quelqu'un qui s'est dit connecté à l'alliance de Dieu et qui peut facilement désobéir à Dieu et se sentir à l'aise, il n'est pas chrétien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas enfant de Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Et il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Il n'a pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas par quelle magie le Saint-Esprit va être en toi et te laisser tranquille après avoir commis certaines choses qui ne corroborent pas avec la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux te retrouver dans des faiblesses, mais tu ne seras jamais à l'aise avec ça. Ta nature que tu reçois par la nouvelle naissance est incompatible avec toute autre vie qui ne s'inclut pas dans la vision de la relation de Dieu avec toi. Dans le péché, tu es comme un poisson hors de l'eau. C'est-à-dire tu n'es pas dans ton environnement. Dans la vie mondaine, tu es comme un poisson hors de l'eau. Ou tu es comme un homme sans scaphandre, sans des trucs que portent les marins, ou comment on les appelle? Les plongeurs. Tu es sans tous ces appareils-là, on te plonge dans l'eau. Ce que tu vas chercher quoi? C'est l'air libre que tu vas chercher. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il est comme un ballon d'air, rempli d'air. Et quand on le plonge dans l'eau, il finit toujours par sortir. Elle se comprend très bien. Parce que l'air qui est en lui va chercher l'air libre. Et il va sortir de là pour ne pas rester dans cette position-là. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu est une vraie expérience. Et c'est ce qui va permettre à ce que la bénédiction de l'alliance devienne une réalité au sein de ta vie. Dans le texte que nous venons de lire, David, j'aime beaucoup ce texte et je le lis très souvent, de temps en temps, parce que ça m'apprend beaucoup de choses concernant l'alliance et la bénédiction, la protection divine et la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu dit dans sa parole, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Ce texte, cette partie du texte, Dieu explique comment est-ce qu'il avait choisi David. Beaucoup de gens, nous pensons, et moi aussi je pensais comme ça, que David, Dieu l'a choisi quand Samuel était venu. Mais ce texte nous explique qu'avant que Samuel n'arrive, Dieu s'était déjà révélé à David. Il lui parla dans une vision sur sa destinée et sur les choses qu'il devait accomplir avec lui. Avant qu'il ne soit oint par Dieu, il était déjà appelé serviteur de Dieu. Est-ce que tu comprends très bien? Alors tu parlais dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé mon serviteur et je l'ai oint de mon huile sainte. J'ai d'abord trouvé mon serviteur et je l'ai oint de mon huile sainte. Alléluia. David avait déjà développé en lui, après avoir
reçu la révélation de sa destinée, un esprit de servir Dieu. Et il a été soumis aux épreuves pour prouver à Dieu qu'il est capable de pouvoir assumer des responsabilités qu'il attendait dans sa vocation. Alléluia. Il était dans la brousse, en train de paître les troupeaux de son père. Si vous regardez la vie de David, je pense que beaucoup de gens connaissent son histoire. David était le fils mal aimé de la maison de son père. Parce que David, il dit lui-même, je suis devenu un ennemi, un inconnu pour le fils de mon père et un ennemi pour le fils de ma mère. Il dit comme ça. Et il était différent de tous les enfants d'Isaïe, de son père. Il était mis à l'écart. À 17 ans, Joseph était dans la maison et ses frères étaient dans la brousse. Mais à 17 ans, David était dans la brousse, ses frères étaient à la maison. Parce que comme vous voyez la différence. C'est-à-dire, presque au même âge, Joseph était à la maison, ses frères dans la brousse. Mais David, avec la même expérience, mais c'est le contraire. À 17 ans, c'est lui qui est dans la brousse et ses frères sont à la maison. Ce qui prouve sa situation et la façon dont il était traité dans la maison de son père. Alléluia. Et pourquoi vivait-il dans la brousse comme un esclave alors qu'il était fils de l'un des hommes les plus élevés de cette contrée? Parce qu'il dit lui-même, je suis conçu dans l'iniquité, ma mère m'a enfanté dans le péché. C'était un enfant né d'une relation adultérienne. On se comprend très bien. C'est-à-dire, il était chez son père, mais pas avec sa mère. D'où un enfant qui n'était pas toléré dans la famille de son propre père. La preuve en est que quand Samuel atterrit dans la maison d'Isaïe, on invite tous les enfants sauf lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sauf lui. Et il était différent. David était roux. Et il y a d'autres textes qui disent, certains gens, certaines personnes qui vont à l'extrême, ils disent qu'il était noir. Je ne dis pas ça. Je dis ce que les gens disent. Amen. Donc il était différent de tous ceux de la maison de son père. Mais il gardait, regardez, j'essaie de vous peindre un peu la situation pour que vous arriviez à comprendre la nature du cœur de David. Il était dans une situation de rejet de la maison de son père parce que la personne qui a décidé qu'il soit dans la brousse, ça ne devait pas être quelqu'un d'autre que son père. Mais les brebis qu'il protégeait dans la brousse là étaient les brebis de son père. Donc, il pouvait aussi être négligent par rapport aux entreprises de son père qui le maltraitaient. Mais il est resté fidèle, même à son père, dans l'état de rejet. Il a continué à servir fidèlement les intérêts de sa famille, même quand sa famille l'avait rejeté. Dites amen bien. C'est comme dans l'église. Moi, je parle avec beaucoup de jeunes. Je parle aussi avec beaucoup de gens qui sont dans certaines églises. Ils vous diront, non, moi, on ne me considère pas dans cette église. Les gens me négligent dans cette église. Ils ne font pas ceci et cela. Et puis, l'homme se retrouve dans une situation où il ne fait pas ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas reconnu, où il n'est pas gratifié, où il n'est pas promu, où il n'est pas soutenu. Il abandonne l'œuvre de Dieu, il ne fait plus rien pour le Seigneur parce qu'il est rejeté. La force de ta spiritualité réside dans le fait que tu peux continuer à être la même personne même quand tu es au milieu des épreuves. Alléluia. Ce qui détermine la qualité de ta relation avec Dieu, c'est ta résistance au sein des épreuves. Et quand je parle de la résistance dans l'épreuve, c'est que je ne change pas ce que je suis et ni ce que je fais, quelles que soient les épreuves. C'est-à-dire les circonstances fâcheuses ne modifient pas mon comportement, ni ma mission, ni ma vocation. Je reste la même personne et je fais les mêmes choses que le Seigneur m'avait ordonné de faire, quelles que soient les épreuves.
Et je ne fais pas des choses parce que je le fais pour quelqu'un qui m'aime ou je ne fais pas pour quelqu'un qui ne m'aime pas. Parce que ce qui compte pour un enfant de Dieu, ce n'est pas de faire les choses pour les gens qui les aiment, mais plutôt de faire les choses que Dieu m'a ordonné de faire. Même si là où je le fais pour les gens qui ne m'aiment pas. Dites amen bien. C'est ça la nature de David. La capacité de faire des choses pour les gens qui ne l'aiment pas. Mais pour David, il savait que je suis en préparation pour une très grande mission. Je dois m'appliquer à accomplir le plan de Dieu. Si je réussis dans ces épreuves, le Seigneur va me confier de plus grandes responsabilités. Celui qui n'est pas fidèle dans le peu des choses, Dieu ne lui confiera pas de grandes choses. Si tu ne peux faire des choses que là où tu es gratifié, là où tu es acclamé, là où tu es soutenu, là où les gens sont avec toi, bien aimé, tu n'es pas encore qualifié pour assumer de grandes responsabilités dans le corps du Christ et voire même dans le monde. Alléluia. Si la seule chose qui te motive à faire des choses pour le Seigneur, ce sont les acclamations des gens, le soutien des autres, les appuis de ton pasteur ou de ton église, parce que les gens sont derrière toi, ils t'appuient pour faire ce que tu dois faire, tu es disqualifié. Alléluia. Et beaucoup de gens qui sont déjà bénis, connectés à l'alliance de Dieu, mais qui traînent encore à ce niveau et ils ne voient pas la manifestation de la bénédiction dans leur vie parce que beaucoup de gens sont encore à ce stade-là. David était fidèle à son père, même si son père l'avait placé dans une condition aussi déplorable. Alléluia. Et il se battait contre des ours et des lions dans la brousse. Alors que ses frères étaient à la maison en train de se délecter des caviar et des bonnes choses, de bénéficier des visites des princes, des rois, beaucoup de choses. Et lui était dans la brousse. Alléluia. Dis après moi, je vais servir Dieu. Plus fort, je vais servir Dieu. Le plus grand moyen pour expérimenter la bénédiction liée à l'alliance, c'est de servir fidèlement le Seigneur. C'est de servir fidèlement le Seigneur. On ne peut jamais, il n'y a aucun verset de la Bible qui nous parle de la manifestation de la bénédiction hors du service de Dieu. Tous ceux qui ont été bénis dans la Bible, et nous prions en leur nom. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, fais avec moi ce que tu avais fait à Joseph. Et il y a des gens qui viendront vous encourager pour vous dire, oh non, c'est toi le Joseph de ta famille. Mais est-ce que tu sais ce que Joseph avait fait? Alléluia. Tu ne sers pas Dieu, tu ne fais rien pour le Seigneur, rien du tout, rien, tu es le Joseph. Alléluia. Et tu sors de l'église, c'est moi le Joseph de ma famille. Et moi je trouve ça aussi un peu égoïste, un peu égocentrique de penser que c'est toi qui es le Joseph de ta famille. Donc quand tu penses comme ça, que les autres sont quoi? Des Ruben, des Siméon. Hein? Et c'est toi l'enfant spécial. N'est-ce pas? Et tu es content. Moi je ne peux pas être content d'une chose comme ça. Quelqu'un qui comprend bien la spiritualité n'aime jamais être exceptionnalisé. Je comprends très bien. Il n'aime jamais ça. Même quand Dieu le rend, lui donne cette position, il va toujours se considérer comme tout le monde. Je comprends très bien. Parce que quand lui-même, Dieu est venu dans ce monde, il ne s'est pas fait exceptionnel. Il n'a pas cherché une famille exceptionnelle. Il est né dans une famille comme toute autre famille. Il n'a pas cherché un endroit exceptionnel pour naître. Il est né au milieu des brebis. Dites amen bien. Dieu pouvait se choisir une famille royale, non? Je vais naître dans la famille d'Hérode. Je vais bien manger là-bas
Et on va bien prendre soin de moi quand je suis bébé. Et il pouvait s'octroyer tous les droits en tant que Dieu sur la terre, qu'il y ait des suites, des possessions, des anges qui l'accompagnent, des hommes armés tout autour de lui, et qu'il soit ultra protégé sur cette terre. Mais il ne l'a pas fait. Parce que l'idée de l'exceptionnalité d'une destinée te rend orgueilleux d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle que soit la façon dont Dieu se sert de toi, sois comme tout le monde. Dites amen bien. Sois comme tout le monde. Je vais vous ouvrir une parenthèse sur mon livre qui va sortir bientôt. Et dans ce livre, je parle, j'en avais partagé avec les enfants du pasteur Roberto, il y a une partie de ce livre où je parle sur l'isolement divin. L'isolement divin. Et dans l'isolement divin, le Saint-Esprit m'a appris que quand quelqu'un vient vers le Seigneur, il reçoit l'appel du Dieu caché. C'est-à-dire quand nous venons vers Dieu, nous recevons l'appel du Dieu caché. C'est-à-dire nous cheminons, nous faisons un voyage vers le Dieu caché. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous dit que nous sommes appelés à l'imiter, à nous identifier à lui. Et lui est caché et il est invisible. Il est esprit et il est invisible. D'où la progression vers les dieux cachés, ce que nous appelons communément la croissance spirituelle, ne te rend pas visible, mais ça te rend invisible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne te rend pas visible, ça te rend invisible. Quelqu'un qui cherche tout le temps à être sous la lumière, tout le temps visible, est loin de faire cette démarche-là vers les dieux cachés. Parce que d'une manière involontaire, en suivant les traces du Seigneur, tu vas disparaître. Tu vas développer un sentiment d'isolement. Je ne parle pas de la solitude parce que tu n'es pas seul. Tu es avec le Seigneur. Tu n'es pas seul. Mais sauf que tu auras tendance à chercher à ne pas paraître, mais à disparaître. Parce que la plus grande force de l'univers qui impacte la vie universelle ou l'existence, ce sont des choses invisibles. Ce qui nous fait vivre tous les jours, c'est l'air. Et ce qui rend la Terre plus particulière que d'autres planètes, c'est son atmosphère. L'air qui est dedans. Et cette air-là est invisible. Ce qui nous fait vraiment vivre n'est pas visible. Alléluia. Ce qui nous permet vraiment de vivre est invisible. On peut se réjouir de ta beauté extérieure, tu es beau, tu as un beau visage, tu marches bien, tu parles bien. Mais tout ce qui font que tu sois tel que tu es là, ce sont tes ADN. La forme de ta tête, de tes yeux, que les gens disent que c'est beau. Alléluia. Ce sont tes ADN. La combinaison de tes ADN qui ont produit tout ce que tu es à l'extérieur là. Et mais tes ADN, personne ne le voit. Dites amen bien. Personne ne le voit. Ce qui nous rend vraiment agréable, fort, puissant et qui nous permet de bien vivre est invisible. C'est pourquoi Dieu lui-même est invisible. Et c'est dans son invisibilité qu'il a créé le monde visible. Tu ne peux jamais produire de grandes choses dans ce monde tout en étant grand. C'est en se rendant petit que tu produis de grandes choses. C'est en te rendant invisible que tu as un impact puissant sur le plan visible. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Dites amen bien. David avait l'âme du serviteur. C'est pourquoi il a fini par établir une alliance solide avec les seigneurs. Il avait une particularité, il avait quelque chose de très spécial. Il sort de la bourse, il vient, on le oint roi.
mais il retourne dans la brousse. Est-ce que tu comprends ça? Il vient au milieu de ses frères et puis on le oint. Roi, au milieu de ses frères. Alléluia. Au milieu de ses frères et il retourne dans la brousse. Il continue à paître ses brebis. À prendre le risque de mourir à cause des brebis au lieu d'aller faire sa campagne électorale. Et dire à tout le monde, c'est moi que Dieu a oint pour roi sur Israël. Mais il est retourné dans la brousse. Ça, c'est spécial. Dites amen bien. Ça, c'est spécial. Vous savez ce que j'ai appris de ça? Je viens quelque part et puis on te dit, ma soeur, tu vois cet homme-là, ou soit on dit, je ne parle pas de sœurs, des frères, frère, tu vois, c'est ta femme. Et du coup, tu commences à draguer. On se comprend très bien. Et tu cherches la fille et directement tu commences un projet de mariage. Le fait que Dieu puisse te révéler que c'est ta femme ne veut pas dire qu'il va la draguer. On se comprend très bien. Ce sont des erreurs comme ça que les gens font. Cela ne veut pas dire qu'il va la draguer. David est un roi, mais il n'a pas couru derrière la royauté. Il est retourné d'abord dans la brousse. Dieu peut te donner quelque chose, te révéler ce que tu vas devenir, mais cela ne veut pas dire que tu l'es devenu déjà. Et qu'il y a un processus au milieu. Entre l'onction sur David et sa royauté, il s'est passé 23 ans au milieu. Il est devenu roi à 40 ans. Et il a été oint à 17 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et au milieu là, il devait faire des preuves qu'il mérite cette alliance-là. Et qu'il a droit à cette bénédiction. Jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau exigé par Dieu, les standards exigés par Dieu pour incarner cette royauté. Alléluia. Tu vas plus vite dans une relation et tu te maries plus vite. Et souvent, c'est le désir de la chair qui pousse là. Même si c'est Dieu qui t'avait parlé. Et tu fais des choses, et vous entrez dans le mariage et vous ne vous entendez pas. C'est comme si Dieu ne vous avait pas parlé. Mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça peut être la volonté de Dieu, mais vous êtes précipité à entrer dedans. Dieu a toujours sa façon de faire les choses. Alléluia. Avant que Dieu ne confie à Israël une terre qu'il n'avait pas construite, Dieu avait fait construire à Israël une terre qui n'était pas la sienne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu a envoyé Israël servir les Égyptiens et de l'autre côté, les Cananéens étaient en train de bâtir pour eux. Un jour, ils sont sortis de là où ils construisaient pour les Égyptiens pour aller posséder leur terre qui était construite par d'autres personnes. C'est-à-dire, si tu n'apprends pas à servir là où Dieu t'a établi, dans la misère, la souffrance et les difficultés, tu n'apprends pas à bâtir là, tu n'auras pas ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que Joseph soit élevé sur l'Égypte, il devait apprendre à servir les Égyptiens. S'il n'avait pas servi les Égyptiens, il n'allait pas régner sur les Égyptiens. David a servi la maison de son père. Il a servi Israël pour devenir roi d'Israël. Alléluia. On l'envoie même dans la maison de son, je peux dire de son ennemi, Saoul, qui était tourmenté par les mauvais esprits. Et David devait servir la personne dont il était censé remplacer. Si c'était toi directement, tu le tues. Tu profites de l'occasion, les démons viennent les tourmenter, au lieu de l'aider, tu les laisses mourir. Parce que je vais devenir roi à sa place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dites amen bien. Quel que soit ce que Dieu a fait sur toi, la puissance de Dieu que Dieu a déployée pour t'aider à devenir grand, il y aura toujours des circonstances matérielles. Il y aura toujours des itinéraires physiques.
que tu dois suivre pour arriver à cette royauté. Si David tuait Saoul, ou il ne l'aidait pas et que Saoul mourait dans sa maison, menacé par les mauvais esprits, David n'allait pas devenir roi. C'est Jonathan qui allait être roi à la place de son père. Bien que Dieu avait dit que c'est David. Alléluia. David devait être connu en Israël. Et pour être connu en Israël, il devait s'engager à risquer sa vie pour Israël. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai élevé du millier des hommes un héros. David a été un héros avant d'être un roi. Il était d'abord l'héros du peuple avant d'être le roi du peuple. Dites amen bien. Non, un amen puissant s'il vous plaît. Pour être roi, il a été d'abord héros. Et c'est pareil dans le domaine de la bénédiction. Tu sers la bénédiction et la bénédiction te sert. Tu sers l'alliance et l'alliance te sert. Tu ne peux jamais être élevé au-dessus des gens que tu n'as pas servi. Tu ne peux jamais diriger les gens que tu n'as pas aidés. Alléluia. Tu ne peux jamais. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui veut être plus grand que les autres, qu'il soit d'abord leurs serviteurs. Ce sont des principes que vous connaissez. Et qui d'habitude, vous ne cherchez même pas à comprendre ni à appliquer. Dieu ne changera pas sa parole. La bénédiction vient dans ce sens-là. Tu sers et Dieu t'élève. Dites amen bien. Tu sers et Dieu t'élève. Ne venez pas, ne courez pas. Aucun, je l'avais dit chez le pasteur, aucun pasteur ne va t'élever. Aucune onction d'un prophète ne va t'élever. Parce que les grands prophètes ont oint les gens et ces gens devaient appliquer certaines choses pour arriver à l'élévation. Samuel a oint David, mais David devait se soumettre à certains principes pour atteindre cette élévation. Aucun pasteur, aucun prophète ne fera de toi une personne élevée. Personne. Nous vous communiquons des informations. Nous vous disons ce que vous devez faire. Nous vous transmettons l'énergie que Dieu a mis en nous pour vous. Mais c'est à vous de vous en servir pour arriver là où le Seigneur veut que vous puissiez arriver. N'acquise pas une église sous prétexte, dans cette église-là, il n'y a pas la puissance de Dieu. Je suis resté là pendant longtemps. Je ne vois, ma vie ne change pas. Ainsi de suite, je vais changer une autre église. Non. Moi, quand quelqu'un me dit, dans cette église-là, il n'y a pas la présence de Dieu, c'est pourquoi je ne sens pas la présence de Dieu là-bas. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas Dieu là-bas. D'ailleurs, Dieu est partout. Dites amen bien. Oui, il n'y a pas une portion de l'existence où Dieu est absent. Dieu est partout. Le problème est que si tu n'as pas senti la présence de Dieu là-bas, c'est toi qui étais absent dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu n'as rien senti, tu n'as rien vécu, Dieu est toujours présent. Il a dit là où 2 ou 3 se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le problème, ce n'est pas le pasteur qui produit la présence de Dieu. Non. Dites amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Vous allez m'excuser, mais moi, aujourd'hui, je traite toutes ces personnes-là des stupides. Des gens qui n'ont rien compris des choses de Dieu. Et comment tu peux quitter une église? Oh non, je ne sens pas la présence de Dieu là-bas. Et d'ailleurs, tu n'es pas né de nouveau. Tu es un peu païen. Comment tu peux me juger? Comment tu peux juger le baromètre de la présence de Dieu dans une église? Alors que toi-même, tu ne sais même pas sentir la présence de Dieu quand tu es seul. Dites amen bien. Quand tu es seul dans tes prières, tu ne sens même pas la présence de Dieu quand tu es seul. Et tu viendras tester le niveau de la présence de Dieu dans une église. Dites amen bien. Dis tout simplement que non, je suis allé là-bas, mais l'atmosphère de la sorcellerie que j'aime beaucoup là, je n'ai pas trouvé ça.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Servez Dieu dans son alliance et vous allez expérimenter la bénédiction qui s'y attache. C'est simple. C'est vraiment simple. Si vous faites ça, vous allez voir la main de Dieu au sein de votre vie. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Et tandis que cette bénédiction-là est relative et proportionnelle à la qualité du travail accompli pour la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu ne sers pas Dieu, tu vas courir derrière les miracles. Tous ceux qui courent derrière les miracles sont des gens qui ne servent pas Dieu. Et je l'avais dit là-bas, moi je n'aime pas les miracles. J'aime la bénédiction. J'aime pas vivre les miracles. Parce que le miracle sous-attend que je dois toujours arriver au bout. Le miracle des finances, c'est que je dois me retrouver dans la pauvreté. Dans le manque d'argent pour obtenir un miracle des finances. Alors moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux avoir l'argent tout le temps. Je ne veux pas un jour faire une prière. Seigneur, je manque. Produis un miracle pour moi, étends ta main. Non, je ne veux pas ça. Je veux, Seigneur, continue. Que ça continue à couler. Je ne veux pas ça. Le miracle du mariage, c'est que tu as vieilli. Et que tu commences à prier. Tu n'as plus d'espoir. Alléluia. Tu es au bout. Alléluia. Un amen propre, s'il vous plaît. Et partout, si je passe ces derniers temps, j'exhorte à nos sœurs. Soyez heureuses. Dites amen bien. Un amen puissant. J'ai dit à mes sœurs, soyez heureuses. C'est la clé du mariage. C'est la clé du mariage. Soyez heureuses. Amen. Parce que Dieu a dit qu'il trouve une femme. Trouve. C'est-à-dire la femme doit être elle-même le bonheur. Parce que si on te trouve toujours triste, un homme comme moi, je fuis. Parce que tu as déjà un problème. Qu'est-ce qui te rend triste? C'est que tu as des sérieux problèmes qui font que tu sois triste. N'est-ce pas? C'est clair. Qui trouve une femme, trouve quoi? On ne dit pas que c'est l'homme qui va rendre la femme heureuse. C'est-à-dire la femme doit être heureuse avant qu'on la trouve. Et quand l'homme vient trouver la femme, il trouve quoi? Le bonheur. Et arrêtez de parler de vos problèmes. Quand vous êtes dans une relation, au début, là, il ne faut pas parler, j'ai des problèmes, j'ai des dettes. Et les gens n'aiment pas des dettes. Et moi, je n'aime pas des dettes. J'ai des dettes et tout ça, je n'ai pas ceci. Et tu vois, moi, dans ma famille, tu commences à parler de ta grand-mère qui était sorcière et tout ça, des trucs. Bien aimé, on va te fuir. Tu es un malheur. Tu es un malheur. Alléluia. Tu es une boule de malheur. Soyez heureux. C'est ce que je dis à tout le monde, même aux frères et aux sœurs. Soyez tout le temps heureux. Et le bonheur est un choix. C'est un choix que tu fais. Personne ne t'oblige à être triste. Même le diable ne t'oblige pas à être triste. Le bonheur est un choix que tu fais. Il y a quelque chose que tu contrôles plus que toute autre chose. C'est ta capacité de gérer tes pensées. Je comprends très bien. Et la tristesse est une manifestation des émotions négatives. Et les émotions ne sont que les résultats de tes sentiments. Et tes sentiments sont des résultats de la définition que tu fais de tes circonstances. C'est-à-dire, tu vois un problème, tu dis, ça c'est un problème. Et tu as des sentiments négatifs qui finissent par se manifester par les émotions négatives. Et tu deviens triste. Donc tu as le choix de dire que ça c'est bien. Même si je vois que c'est mal, je dis que c'est bien. Dites amen bien. Alléluia. Un amen puissant. Et servez Dieu avec joie.
Servez Dieu de tout votre cœur, mais avec joie, avec la liberté de l'esprit. La Bible dit, entrez dans ses parvis avec des cris de joie. Servez-les avec des chants d'allégresse. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Je vous avais dit, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, que non, donnez ce qui vous fait mal. Non, si tu veux donner parce que ça te fait mal, reste avec ça. Oh, tu dois donner ce qui te fait pleurer, ce qui te fait pleurer là. Non. Parce que nous devons donner à Dieu avec joie. Je prends mon argent et je le donne avec joie à Dieu. Je ne donne pas en pleurant. C'est pourquoi vous n'êtes pas bénis. Parce que vous donnez des choses qui vous font mal. Moi, ça ne peut pas me faire mal quand je fais un cadeau à ma femme. Quand je fais un cadeau à mes enfants, ça ne doit pas me faire souffrir. Et pourquoi je dois souffrir quand je donne à Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu sent que tu lui donnes par contrainte. Tu ne veux pas vraiment, mais tu le fais quand même parce que quelque chose t'a obligé de le faire. Dieu ne veut pas que ce soit comme ça. Que tu lui donnes avec liberté de l'esprit. Le secret de la vraie sémence, c'est la qualité de ton état d'esprit quand tu es en train de s'aimer. Alléluia. Vous savez, dans mon village, un jour je suis allé voir ma grand-mère au village. Elle avait toujours des légumes. Tout le monde venait acheter chez elle. Et les gens ne comprenaient pas ces secrets. Dans tous les villages, les gens pensaient qu'elle avait des fétiches, qu'elle mettait dans son champ pour que ses légumes soient bien et tout ça. Et d'autres personnes disaient que ses enfants lui envoient des engrais et tout ça. Tandis que ma grand-mère, elle plantait en chantant. Je suis resté avec elle au moins un mois. À chaque fois qu'elle était dans les champs, elle ne faisait que chanter. Et quand je suis devenu chrétien, je compris les principes. Et je vous l'avais dit ici, que le monde a été créé dans l'atmosphère de la joie. Et la nature est réactive, et positivement réactive à tout ce qui a trait à la positivité. C'est-à-dire tout ce qui est basé sur la joie, fait avec joie, attire l'énergie divine. Et la nature réagit aux choses positives. Servez Dieu comme ça, avec joie. Ne doutez pas, ne murmurez pas, même quand vous soutenez l'œuvre de Dieu. Même quand vous donnez votre argent. Vous n'avez même pas intérêt à aller raconter aux gens ce que vous faites pour le Seigneur. Dites amen bien. La seule personne habilitée à bien vous rémunérer après avoir sémé chez lui, c'est Dieu seul. Personne d'autre. Alléluia. Personne d'autre. C'est Dieu. Quand vous servez Dieu à l'intercession, même nos filles qui chantent et nos frères qui chantent ici, faites-les avec joie. Que votre joie ne commence pas quand vous vous tenez là, vous commencez à danser. Vous comprenez, non? Faites-les avec passion, avec joie, de tout votre cœur. Et c'est ainsi que vous activez la bénédiction attachée à l'alliance. Parce que vous êtes déjà dans l'alliance. Et vous êtes déjà bénis. Il faut seulement que cette bénédiction se manifeste. Par quoi? Par les services rendus. Alléluia. Je sais que vous savez déjà ce que je suis en train de dire. Mettez-les tout simplement en pratique. Et vous allez voir, Dieu est fidèle. Dis après moi, Dieu est fidèle. Plus fort, Dieu est fidèle. Plus fort, Dieu est fidèle. Amen. Et surtout, la dernière chose que je vais dire, ne viens pas au culte parce que tu as peur que le pasteur va t'appeler. Ne viens pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est un péché. Ne viens pas au culte comme si c'était une obligation du pasteur. Tu dois venir à l'église. Et c'est un devoir divin. Un devoir que tu t'imposes à toi-même. Tu te dis, je dois aller à l'église.
Je ne vois pas le Saint-Esprit dire à quelqu'un, pendant un mois, tu restes à la maison en prière et tu ne vas pas à l'église. Et puis je vois beaucoup de choses comme ça au milieu des gens qui viennent aux églises. Il dit, non, ces derniers temps, le Seigneur m'a dit de rester à la maison, de prier et tout ça, de faire un mois. Mais pendant un mois là, tu sors pour aller au supermarché, non? Tu sors pour aller au travail, mais tu sèches seulement l'église pour tes prières. Moi, quelque part, je trouve ça bizarre. Eh, Bishop, c'est bizarre, non? Comment ta prière doit te priver seulement l'église, mais pas autre chose? Tu es sur Facebook en retraite, mais pas l'église. Tu parles avec tes amis au téléphone, mais pas l'église. Donc c'est l'église qui est le péché pour toi. Alléluia. Ou l'église est devenue la distraction pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend dans cette salle? Beaucoup de gens ont le diable quelque part dans les coins de leur pensée. Il est assis confortablement et il gère leur vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il se croit aussi être spirituel. Hein? On dit, non, ces derniers temps, le Seigneur m'a dit de prier. Hein? Et c'est souvent les femmes. Souvent, ce n'est pas les hommes. Qu'il y a des femmes qui font ça. Je l'ai dit par expérience. Hein? Souvent, les gens qui viennent avec des choses, le Seigneur m'a dit de rester à la maison, de prier. C'est souvent les femmes. Et parce que les femmes sont souvent proches des diables. Oui, oui, oui. Très souvent proches. Ce n'est pas moi, c'est depuis la Bible. Hein? Depuis dans la Bible. Adam est là en train de contempler les jardins et puis Satan vient parler avec Ève. La première connexion du diable avec la race humaine, c'était avec la femme, non? Et les femmes, vous devez être prudentes avec vos émotions, vos sentiments et tout ça. Et il y a des femmes qui ont fait fuir leur mari, les églises. Parce qu'elle ne veut plus du pasteur et puis elle influence son mari de ne plus venir à l'église. Et le mari suit. Un Adam tout fait, porté craché d'Adam. Dites amen bien. La différence entre Jésus et Adam, c'est que Jésus dirige l'église. Jésus dirige sa femme. Mais Adam, c'est sa femme qui le dirigeait. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter vos femmes. Hein. Des fois, elles ont de bons conseils. Et quand ils vous disent, ne sors pas maintenant, reste à la maison, il faut rester. Alléluia. De la même façon qu'elles sont trop sensibles à certaines choses, elles sont aussi sensibles à certains esprits. Hein. Et elles peuvent facilement connaître les dangers. Les femmes ont ça, sentir les dangers. Et elles sont très méticuleuses en termes de détails. Hein, les femmes sont dans les détails. Comme je suis là, s'il y a une tache sur ma veste ici, une femme l'a déjà vue. Mais l'homme n'a pas vu. Mais la femme voit. Même une tache qui est dans ma chaussette là. Il l'a déjà vu. Allez. Gloire au Seigneur. Donc, c'est ça l'exhortation que j'avais à vous apporter. Nous sommes dans un temps où tout le monde veut être servi par Dieu et moins de gens veulent être serviteurs de Dieu. Beaucoup de gens veulent profiter de Dieu, ils ne veulent pas que Dieu profite d'eux. Tandis qu'entre toi et Dieu, qui est propriétaire de qui? Je comprends très bien. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Tu es pour Dieu, tu appartiens à Dieu. Il doit profiter de toi. Amen. Tu dois te sentir vraiment utilisé par Dieu, exploité par Dieu. Et tu cesseras de dire on m'exploite. Moi, Dieu m'exploite. Il m'exploite beaucoup. Oui. Dieu m'exploite beaucoup. Et des fois, j'ai mon argent comme ça, comme à la fin de ce mois. Là, on m'a appelé. Non, on n'a pas payé la salle, tout ça. Je suis en Suisse ici. Et ils m'ont appelé pour me dire que non, le propriétaire nous dit on n'a pas pu réunir l'argent de la salle et tout ça. J'ai payé la salle. Mais je ne sais même pas s'ils vont donner l'argent. Quand je vais rentrer là-bas, je ne sais même pas s'ils vont faire sortir l'argent pour donner. Mais j'ai payé. Ça, c'est de l'exploitation, non?
et qui m'exploite. Est-ce que c'est les gens de l'église ou Dieu? C'est Dieu qui m'exploite. En ce moment-là, parce que je peux dire aussi, non, je ne paye pas. Et si je ne paye pas, c'est l'œuvre de Dieu qui s'écoule. Donc, je me laisse exploiter par Dieu. Et en retour, il fait toujours plus que ce que je fais pour lui. Dites amen bien. N'oubliez jamais ça. Et ne laissez personne venir vous mettre des idées dans la tête. Non, vous enrichissez l'église. Personne n'enrichit les pasteurs. Personne, je vous dis, personne n'enrichit les pasteurs. Moi, personne ne m'enrichit. C'est combien ton salaire pour m'enrichir? Est-ce que tu as la capacité de prendre en charge un homme comme moi? Pour dire que je l'enrichis. Tu as cette capacité? Chaque mois, je fais au moins 5 voyages. En first class. Toi, tu vas me payer les billets pour dire que tu m'enrichis? Non, il faut sortir ces idées-là de vos têtes. Tu donnes 100 € à l'église et tu dis, j'enrichis l'église. C'est quoi ça? Alléluia. J'ai constaté quelque chose, pour terminer, que les pasteurs deviennent de plus en plus prospères que les fidèles. Et beaucoup de gens se demandent, ils pensent que les pasteurs exploitent les fidèles pour devenir riches. Bon, c'est vrai qu'il y a certains milieux où il y a de la manipulation. Et je ne refuse pas. Mais Dieu respecte ses propres principes. Celui qui fait plus pour lui est plus béni que les autres. Pas qu'il est plus béni, mais il vit la manifestation de la bénédiction plus que les autres. Et si souvent les pasteurs se sacrifient plus que les fidèles. Moi, je travaille. Les fidèles travaillent. Je vais au boulot. Je vais au boulot. Je travaille comme éducateur spécialisé. Je vais au boulot, j'ai mon salaire et ils ont aussi leur salaire. Mais on arrive à la fin du mois, moi je paye la salle et ils ne payent pas. Et quand je roule dans une grosse Mercedes, ils vous disent non, c'est notre argent. Ton argent, quand est-ce que tu m'as donné l'argent pour acheter la Mercedes? Dites amen bien. On va s'élever pour prier.